Salut, c'est Ambroise. Ça fait maintenant 10 ans que je suis basé ici à Montréal. C'est la ville que je connais le mieux au monde. Si tu me suis un peu, tu sais que je suis venu faire mes études ici et que je suis resté basé ici, même quand je suis devenu nomade digital. Et donc c'était tout logiquement que je commençais cette série de guides pour les villes en tant que nomade digital par Montréal. A mon avis, c'est une des villes les plus sous-estimées pour les nomades digitaux. Peut-être à cause de l'hiver un peu long, peut-être par manque d'informations, mais demande à n'importe qui, je pense que tu auras une réponse plutôt positive par rapport à Montréal. Alors de mon côté, je pars de Montréal pour un petit moment, même si je vais rester basé fiscalement, etc. ici. Mais donc je voulais en profiter avant de partir pour te faire une petite vidéo un peu spéciale, nouveau format, sur justement Montréal pour les nomades digitaux. Comment est-ce que c'est d'y vivre, combien ça coûte, où est-ce que tu devrais loger, dans quel type d'habitation, où est-ce que tu pourrais travailler, combien coûte internet, etc. Je vais faire dans cette vidéo un guide complet de Montréal pour les nomades digitaux. C'est parti. Alors si tu me connais pas, moi c'est Ambroise et ça fait 6 ans que je suis freelance, dont 3 ans 100% indépendant et nomade digital, bien sûr toujours basé à Montréal. Et je me suis donné pour mission justement d'aider le maximum de personnes comme toi qui veulent ou qui sont déjà nomades digitaux à avoir plus de liberté dans leur vie grâce à ces vidéos et tout le contenu que je crée. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu retrouveras le bouton s'inscrire ou s'abonner en rouge juste en dessous de cette vidéo. Et puis tous les mercredis, tu recevras ma nouvelle vidéo sur le freelancing, l'entrepreneuriat, le minimalisme, le nomadisme digital et en l'occurrence mes prochains guides sur les villes nomades que je vais faire en Europe dans les prochains mois. Pour commencer, je voudrais déjà te convaincre et t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu viennes travailler depuis Montréal. Montréal, c'est une ville unique qui existe nulle part ailleurs. C'est une ville qui est bilingue, moitié français, moitié anglais, qui est de culture à moitié européenne, moitié américaine, mais aussi de plein d'autres endroits. C'est une ville principalement peut-être à cause de l'hiver qui dure longtemps, mais l'été, le printemps, j'ai jamais vu aucune ville comme ça, où tu as autant de festivals, où tout le monde sort dehors comme s'ils avaient hiberné pendant 6 mois, et ça fait une ambiance tout à fait incroyable. En termes de ville, ça me fait penser, j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui sont d'accord, ça me fait penser à San Francisco, Melbourne, Barcelone, Berlin, Amsterdam, un petit peu ce genre de vibe là, avec des côtés un petit peu hipster, très artistiques. Et vraiment, vraiment cool. C'est une ville aussi où il fait bon vivre. Les gens sont sympas, les gens sont très ouverts, c'est une des grandes villes gays du monde. Il y a aussi une scène de café incroyable avec plein de petits cafés, de spécialités, etc. Il y a aussi beaucoup de restaurants super bons. En Amérique du Nord, c'est une des meilleures villes pour manger. Il y a aussi beaucoup de bars, de microbrasseries, etc. Et il y a typiquement 12 millions de choses à faire à Montréal. Tu peux par exemple faire du surf sur le Saint-Laurent, tu peux prendre la voiture, aller faire des randonnées dans des forêts incroyables, aller faire un petit peu de randonnée, il y a plein de lacs, il y a plein de choses à faire aussi à Montréal, ce qui en fait une ville vraiment, vraiment cool. C'est une ville aussi où il y a beaucoup de gens qui viennent habiter, donc plein d'expatriés, il y a plus de 100 000 Français à Montréal, donc c'est pas très original d'être français ici, mais c'est vrai pour les Français, c'est vrai pour plein d'autres communautés. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a un quartier chinois, il y a plein de Vietnamiens, Coréens, il y a beaucoup de gens aussi d'Afrique, donc il y a vraiment beaucoup de monde qui est représenté ici, ça fait une ville vraiment très ouverte et avec plein de cultures différentes, ce qui est franchement très cool. Il y a aussi comme attrait principal de Montréal le Mont-Royal qui est la montagne, la colline au milieu de la ville. Je te montre une petite vidéo pour que tu vois à quoi ça ressemble, qui est vraiment très cool et moi je vais souvent courir là-bas ou me promener tout simplement pour avoir la vue. C'est une belle récompense quand tu as monté les 300 mètres. En termes d'activité, comme je te le disais, tu as tout ce qui va être activité nautique autour du Saint-Laurent, qui est le fleuve de Montréal. Tu as aussi tout ce qui va être montagne, lac, etc. Petite vidéo de Mont-Tremblant où tu peux aller en 1h30 de voiture de Montréal, qui est vraiment cool. Là, on est au sommet des Laurentides, par exemple. Donc bref, une ville incroyable, hyper ouverte, plein de choses à faire, bonne vibe, surtout l'été, évitez l'hiver quand vous y allez. Et voilà. Et justement, le principal point négatif, pour être très honnête, de Montréal, c'est l'hiver, qui commence environ début novembre et qui finit vers fin avril, début mai. Donc tu as environ 6 mois d'hiver où, oui, il fait froid, il peut faire jusqu'à moins 30, moins 40, où il va pleuvoir, ça va geler, il va neiger, etc. Et tu te retrouves avec des tas de neige de 1 ou 2 mètres sur le bord de la route. C'est
un truc à vivre, je pense, au moins une fois dans sa vie, mais tous les ans, à la longue, c'est un petit peu... voilà. Donc, si tu dois choisir une époque pour venir à Montréal, je te conseille vraiment entre juin et fin octobre. C'est là où tu vas voir le plus de choses, il y aura le plus d'activités et tu vas avoir un climat assez intéressant. Et d'ailleurs, idée reçue, il fait très chaud à Montréal l'été, il peut faire aussi jusqu'à 40. Donc tu as un écart de température de 80 degrés entre le minimum l'hiver et le maximum l'été. Et tu as aussi des sautes de température assez importantes. Ok, donc là on rentre dans la partie vraiment plus pratique où je vais te donner plein d'infos hyper importantes à savoir quand tu veux venir ici vivre comme nomade digital. Donc on va parler d'argent, de devises, on va parler de logement, de où travailler, de internet, de nourriture, etc. etc. On est parti. Donc quand venir à Montréal, je t'ai déjà répondu à cette question, mais principalement entre juin et fin octobre. À part si tu es un petit peu maso et que tu veux vivre l'hiver, je te recommande vraiment de rester dans ce créneau-là. C'est de mon côté à cette période-là que je vais venir à Montréal quand je vais y revenir. Au niveau argent et monnaie. Au Canada, il y a une monnaie locale qui s'appelle le dollar canadien, qui est une monnaie qui, depuis que je suis arrivé en 2010, qui oscille toujours à peu près sur le taux de 1 euro, te donne 1,45 $, 1,50 $, tu vois. Donc, tu peux multiplier par 1,5 et tu vas en général avoir une bonne estimation de là où tu es. Il y a plein d'accords entre les banques françaises, etc., avec les banques canadiennes pour retirer de l'argent sans frais. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, mais tu connais les avantages de ta carte de crédit, etc. En termes d'argent, aussi important à savoir, c'est qu'il y a des taxes de 15% qui s'ajoutent sur pas mal tout, que ce soit la nourriture, quand elle est processed, les restaurants, etc. Et aussi tous les endroits où tu vas avoir un service qui va être rendu, comme par exemple si tu te fais servir au restaurant ou si tu prends un taxi, etc. C'est attendu que tu donnes un pourboire de 15%, que tu le rajoutes à la main par rapport à ça. Et donc justement, une petite technique pour calculer rapidement le pourboire, c'est tout simplement d'additionner le montant des taxes, donc la TPS et la TVQ qui sont la taxe provinciale et fédérale qui sont de 15%. Donc ça donne les 15% que tu peux aussi rajouter pour le pourboire. Donc ça c'est une petite adaptation à faire aussi quand tu connais pas, mais si tu as déjà voyagé en Amérique du Nord ou au Mexique, tu connais ça. Au niveau des transports, Montréal a un très gros aéroport qui dessert plein de destinations dans le monde, que ce soit l'Europe, je pense à Lisbonne, Paris, Lyon, Bruxelles, Londres, Francfort et plus, et aussi tout ce qui va être Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, tu as plein de vols directs, donc c'est vraiment très très pratique. Et au niveau transport local, bien sûr, tu as un réseau de transport qui s'appelle la STM, Société des Transports de Montréal, qui te permet de te déplacer en bus et en métro un peu partout dans la ville. Donc tu peux regarder directement sur Google Maps les itinéraires. Tu peux aussi, ça c'est très cool, justement entre juin et novembre, te louer un vélo par ce qui s'appelle Bixi. C'est le système de location de vélo comme tu as à Paris avec les Vélib et à Lyon aussi avec les Vélov ou dans plein d'autres villes du monde. Mais tu as un service là qui est très très cool et qui te permet de te déplacer. Et Montréal c'est vraiment une ville qui est à taille humaine. En vélo pour aller d'un bout à l'autre, vraiment d'un bout à l'autre, tu vas en avoir pour peut-être... allez, 8 km maximum. Donc en vélo, ça se fait très bien. Et tu vas même aller plus vite en vélo qu'en transport en commun. Donc à noter. Sinon, bien sûr, tu as aussi des taxis, des services comme Uber, etc. qui permettent de te déplacer avec une app mobile que tu utilises déjà dans tous les pays du monde. J'utilise pas mal Uber personnellement. Tu as aussi niveau bouffe, tu as Uber Eats, etc. Donc voilà en termes de transport. Sinon, la question logique qui va devenir très vite en tant que nomade, c'est ok, mais concrètement, d'où est-ce que je vais travailler, d'où est-ce que je peux travailler? Si tu te poses la question de manière générale, je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur justement où travailler comme indépendant. Donc, qui parle de travailler depuis un café, depuis des coworking ou alors depuis chez toi en Airbnb. Je te mets le lien en haut à droite. Mais je vais te parler spécifiquement par Montréal, là où tu peux travailler et combien ça coûte. En termes de café, comme je te le disais, Montréal a une scène de café incroyable parce qu'il y a beaucoup d'Italiens ici, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique latine, d'Amérique centrale, donc tu as des cafés de partout et qui sont très bons. C'est une des villes cafés que j'ai préférées et j'en ai fait pas mal pour tout te dire. Et pour te donner un ordre d'idée, environ un espresso à Montréal, ça coûte 2-3 $, donc environ 2 €, ce qui est plutôt abordable. Et les cafés sont très ouverts à ce que tu viennes travailler depuis ton ordinateur, ce qui est plutôt cool par rapport à d'autres villes. Comme café qui me viennent en tête que j'aime beaucoup, il y aurait le Ferlucci dans la petite Italie à Villeray, il y aurait le l'Anticafé à Place des Arts, il y aurait le café Parvis, Place des Arts aussi,
Sur le plateau, la brûlerie Saint-Denis, la chaîne de café aussi, les Paquebots, le café Tommy, le café aussi Bloom à Pointe-Saint-Charles. Bref, voilà un petit peu du name dropping de café que j'aime beaucoup et desquels j'ai beaucoup travaillé. Si tu veux aller jeter un œil, tu peux aller googler ces noms là directement. Donc voilà pour les cafés, tu peux simplement y aller aussi. Je pense aussi au café Or que j'aime beaucoup sur Papineau. En termes de coworking, comme dans toutes les grandes villes, tu as des coworking qui sont indépendants ou des chaînes. En termes de chaînes que tu connais, il y aura notamment WeWork. Il y a aussi la chaîne Regus qui existe, où tu vas avoir les coworking spaces, etc. Et à Montréal, très bon plan. Pour 120 $ par mois, tu peux avoir accès libre au coworking de Montréal, de Regus. Il y en a au moins 5, je n'ai pas le nom exact en tête, mais il y en a au moins 5. Mais tu as aussi accès à tout le réseau mondial de Regus. Donc par exemple, j'ai été travailler depuis Prague, depuis Paris, etc. Et vraiment, il y a plein de villes. Donc ça, c'est un bon plan Montréal que tu peux avoir. En termes de coworking indépendant, tu vas avoir notamment le Montréal Cowork, tu vas avoir l'Escritoire, tu vas avoir Fabrique 8. Donc c'est des coworking où tu as des espaces libres où tu peux payer à la journée ou au mois. Ou alors tu peux te prendre un bureau privé, etc. Bien sûr, tu as accès à des salles d'appel en payant dans tous ces coworking là et même parfois gratuitement. Donc plutôt cool, des bons coworking à tester et puis il y a une bonne ambiance aussi souvent, beaucoup d'événements de tech et de start-up qui se passent ici et même des événements de nomades que j'organise moi d'habitude. Alors en termes de restaurants et de bars, je te dirais que la plupart des coworking en fait vont être dans des tours et vont avoir en général un restaurant ou un petit ce qu'on appelle des dépanneurs qui vont avoir des sandwichs et qui vont pouvoir cuisiner quelque chose. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et en général à Montréal il y a une super culture culinaire parce que justement il y a des gens qui viennent de partout. Donc tu vas avoir aucun problème à trouver un restaurant tibétain, vénézuélien, japonais, thaïlandais, français, italien, etc. Il y a des gens de partout, donc vraiment ça fait un mélange de culture bouffe qui est vraiment incroyable. Et honnêtement en Amérique du Nord c'est une des villes où tu as, je dirais, la meilleure nourriture en tout cas de ce que j'ai testé. Donc vraiment très cool. Pour donner un ordre d'idée, manger au restaurant rapidement, prendre un sandwich ou autre, ça va te coûter environ entre 7 et 12 $. Donc je te laisse faire la conversion en euros maintenant que je t'ai donné le taux de conversion, mais assez abordable. Et si tu veux te faire un bon resto avec entrée, plat, dessert et peut-être une bière, tu vas en avoir pour 30-35 $, dépendamment d'où tu vas, parfois moins, parfois beaucoup plus. Il y a des restaurants étoilés aussi à Montréal, donc ça peut vraiment varier, mais en gros, voilà un peu l'ordre d'idée. Si je devais te donner aussi un autre ordre de référence, une pinte dans un bar va te coûter environ entre 5 et 7-8 $, tu vois. Donc tu rajoutes toujours, bien sûr, comme je t'ai dit, les tips et le pourboire, donc tu rajoutes 30% là-dessus, ce qui est quand même assez peu cher. Le moins cher que j'ai vu, c'était les pintes à 4 $ dans le quartier, dans le village. Donc voilà, si tu veux l'adresse, tu me demanderas directement en commentaire. Mais voilà à peu près le prix de la bière, l'alcool, etc. Tu as aussi une grosse scène justement de bars à Montréal. Tu as beaucoup de microbrasseries qui sont très cool et qui font de la bonne bière. Je pense notamment aux Réservoirs qui font leur propre bière. Tu as aussi, par exemple, le Saint-Cyboire, les Dieux du Ciel, Cheval Blanc, qui sont des microbrasseries qui font leur propre bière sur place. Et tu as aussi, bien sûr, plein de bars à cocktails et à date super cool à Montréal, dans tous les quartiers. Et donc pour te montrer un petit peu l'étendue de la culture culinaire, je t'ai fait une petite vidéo quand j'ai été à Orange Gibo, qui est un restaurant un petit peu particulier à Montréal, au bord de l'autoroute, où ils servent des jus avec du lait et puis des burgers et des poutines. Ok guys, là on est à Orange Gibo, c'est un truc super connu à Montréal, c'est un restaurant qui a la forme d'une orange qui sert notamment des jus d'orange avec du lait, c'est assez spécial mais c'est pas mal. Et puis aussi c'est un truc de burger et de poutine assez typique et apparemment c'est un spot de motard aussi, c'est assez nice. D'ailleurs, petit point sur la poutine, je pouvais pas faire une vidéo sur Montréal sans en parler. La poutine, c'est un peu le plat typique d'ici qui te fait très plaisir en hiver. C'est en gros une base de frites, du fromage particulier et de la sauce brune comme ils appellent, et à base de bouillon, de bœuf je pense. Et tu as tout type de poutine avec tu peux avoir des poutines savoyardes, tu peux avoir des poutines mexicaines avec du guacamole, vraiment de tout. Un endroit de référence pour ça, c'est vraiment la banquise. Moi, personnellement, ma poutine préférée, c'est sur Mange-moi. C'est à Mange-moi, un restaurant sur Mont-Royal. Je t'invite à aller checker si t'es intéressé par des bonnes poutines. Donc voilà en termes de nourriture, d'alcool, etc. En termes d'internet et de téléphone, ce que je te recommande, c'est de te connecter. Il y a un réseau public de Montréal Wi-Fi qui est disponible partout. Je te mettrai le lien en description sur
où trouver la carte où tu as tous les points d'accès Wi-Fi. Mais tu peux trouver du Wi-Fi dans pas mal de rues à Montréal. Oui, au Québec ou en Amérique du Nord, on dit Wi-Fi, pas Wi-Fi. Et donc tu peux trouver du Wi-Fi un petit peu partout. Si tu veux te prendre un forfait de téléphone avec une carte SIM avec accès à Internet, c'est pas donné au Canada. Ce que je te recommande, c'est d'aller avec Virgin. Ils ont un forfait en ce moment qui te donne 5 gigas d'internet, appel illimité, texto illimité pour environ 45 $. Donc ça te donne du 55 $ avec taxe, qui est plutôt quand même abordable, hein. Ça fait du 30 € environ. En général, à Montréal, le Wi-Fi est assez rapide. Tu peux avoir dans tes Airbnb, etc., du Wi-Fi à 25 mégasecondes, 50 mégasecondes jusqu'à 300-400 mégasecondes. J'ai déjà vu ça dans des cafés ou des coworking, notamment à Spaces. Voilà, au niveau internet, je pense que c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ensuite, partie hyper intéressante, et tu te poses sûrement la question, au niveau des logements et des quartiers. En termes de logements, à Montréal, comme un peu partout, tu vas avoir 4 principaux types de logements. Le premier, ça va être les hôtels, qui sont assez chers à Montréal. C'est un petit peu les tarifs américains du Nord. Donc, je te dirais que ça pourrait commencer à partir de 50 $ la nuit, peut-être un peu plus. Mais pour ça, tu vas vraiment le basique de basique. Sinon, option super intéressante pour les nomades, ça va être le Nomad Co-Living, qui est le premier co-living au Canada, qui a été créé par Maria Kinoshita, qui a fait une interview pour moi il y a à peu près 1 an. Donc je te mets le lien vers l'interview en haut à droite si tu veux en savoir plus. Et le Nomad Co-Living, le premier prix pour une chambre privée commence à 550 $ US. Donc ce qui est vraiment très abordable. C'est un co-living où donc tu as ta chambre privée, tu as des douches, etc. Tu as un coworking intégré et tu vas avoir aussi une cuisine. Donc tu as plein de nomades qui vivent dans le co-living et qui travaillent à côté, qui ont ce style de vie vraiment cool. Bien sûr, tu peux aller faire tes trucs, aller manger au restaurant, etc. Mais c'est vraiment une alternative vraiment cool que j'ai envie de tester bientôt. Ensuite, tu vas avoir les Airbnb, choix classique de nomade digital. Et un Airbnb, logement privé à Montréal, c'est étonnamment assez peu cher. Tu peux en trouver à partir de 700-800 $ par mois, avec donc tout inclus, électricité, internet, chauffage, etc. Donc, je te dirais entre 800 et 1000 $ canadiens par mois, tu devrais avoir quelque chose de cool. Parce que bien sûr, tu as les rabais au mois sur Airbnb, donc à checker. Mais c'est une très bonne option. C'est un petit peu plus cher que ce que ça coûterait si tu prenais un bail à 1 an, mais franchement, c'est très abordable pour un appartement meublé, etc. à Montréal. Et quatrième option, tu as les auberges de jeunesse. Donc ça, les auberges, tu vas pouvoir en trouver quelques-unes à Montréal. J'ai jamais testé, j'ai toujours voulu essayer parce que c'est marrant d'aller en auberge dans sa propre ville, mais je l'ai jamais testé, mais ça coûte entre 20 et 30 $ canadiens la nuit. C'est pas donné pour des auberges, mais il y a des ambiances plutôt cool. J'avais été à 1 ou 2 soirées dans ces auberges, c'est plutôt nice. En termes de quartier à Montréal, je te recommande vraiment de t'installer dans ces quartiers suivants. Donc Griffintown, qui est au sud-sud-ouest du centre-ville de Montréal. Tu as donc c'est un quartier hyper moderne avec beaucoup de condos, donc des appartements en dur, assez luxueux. Tu vas voir aussi le centre-ville où tu as un mélange entre à la fois des appartements comme ça en solide ou des auberges, etc. Je te recommande aussi le plateau Mont-Royal, c'est là où j'ai habité pendant longtemps, qui est très cool. Ça a ce style un petit peu européen que beaucoup de gens recherchent à Montréal. Tu vas aussi avoir, au-dessus du plateau, tu vas avoir le Myland, la Petite Italie, qui est le quartier italien à Montréal, assez cool, Villeray, etc., etc. Donc voilà un peu les quartiers que je te recommande pour rester quand même proche du centre. Et tu vas voir tout Montréal organisé autour du Mont-Royal. Tu peux voir ça sur une carte. Et donc, ça permet de te retrouver plutôt facilement. Un truc super important aussi pour les nomades, c'est la vie sociale, les événements qui se passent. Et à Montréal, pour ça, tu vas être servi. Déjà, tous les étés, à part en période de Covid, tu as des festivals de musique hyper connus et de musique et autres. Tu as le festival Jazz à Montréal, qui est le plus gros festival de jazz, il me semble. Tu as le festival Juste pour rire, on connaît tous la petite mascotte verte. Tu as le festival de blues, le festival Nuit d'Afrique. Tu as plein de festivals. Même l'hiver, tu vas avoir l'Igloo Fest, qui est un festival de musique électronique qui se passe dehors, qui fasse 0 ou moins 30, qui est assez cool. Tu as aussi plein d'événements de tech. Donc des événements, il y a beaucoup de startups à Montréal, des événements de Bitcoin, de e-commerce que j'ai organisé pendant 5 ans. Tu vas avoir des événements aussi de programmeurs, de marketing web, etc. Et tu as aussi des événements de nomades digitaux. Tu as notamment en période normale un coworking toutes les semaines. En général, ça se passe le jeudi. Tu as un meetup qui s'appelle Montréal Digital Nomads. Tu peux aller voir pour voir les événements. Tu as aussi un groupe Facebook qui s'appelle Montreal Digital Nomads. Et j'ai organisé personnellement plein d'événements tech à Montréal, des apéros nomades, etc. Donc il se passe toujours des événements toutes les semaines. Et tu peux facilement aller trouver des amis,
nomades, etc. Tu as aussi le Nomad Co-Living qui font des événements de temps en temps et tu peux aller prendre une bière avec eux si tu en as envie. Donc voilà, côté pratique, dernier point important, c'est au niveau du budget global. Parce que là, je t'ai dit quelques trucs à droite à gauche, mais je voulais vraiment te faire une partie sur le budget global dont tu aurais besoin pour vivre à Montréal en tant que nomade digital. Donc déjà, au niveau du logement, si tu optes pour l'option co-living avec le Nomad Co-Living à Montréal, donc je t'ai dit, ça te coûtait 550 $ US, ce qui fait 739 $ canadiens et donc 465 € par mois. Donc ce qui est plutôt abordable pour avoir ta chambre privée, le coworking et la cuisine, les parties communes, il y a un jardin aussi. Ensuite, en termes de bouffe et de café, je te dirais que si tu vis raisonnablement, que tu vas dans des restos pas trop cher, mais que tu te fais quand même plaisir, que tu manges un petit peu dehors et que tu fais tes courses, tu devrais en avoir pour autour de 500 $ par mois de nourriture. Donc ça varie pas mal en fonction des personnes. Moi, je sais que j'aime bien manger des bons produits, etc. Tu peux éventuellement baisser ce tarif-là, mais je te dirais qu'avec ça, t'es pas mal correct, comme on dit ici. En termes de téléphone, si tu veux une carte SIM avec l'internet mobile, tu vas en avoir pour à peu près 55 $ par mois pour 5 Go, les appels illimités et SMS illimités. Tu peux aussi avoir des SMS dans le monde entier grâce à ça. Donc voilà pour le téléphone. En termes de transport, si tu prends pour un mois le Bixi, ça va te coûter 36 $. Mais si tu le prends pour l'année, ce sera 80 $. Donc dépendamment de combien tu restes, tu peux faire des économies là-dessus. Le pass aussi mensuel pour avoir accès au bus et au métro, il est à 90 $. Donc là, je te compte pour le Bixi parce que c'est ce que la plupart des gens vont faire. Mais sinon, un passage en bus te coûte 3,50 $. Et puis, je te dirais de prévoir un 200-300 $ de budget extra par mois pour aller te faire des week-ends quelque part, pour aller faire des randonnées, pour faire des activités, etc. Comme ça, tu as un petit peu de large. Et donc, si on additionne tout, on tombe à peu près à 1500 $ canadiens par mois, soit environ 1000 € par mois, ce qui est un tarif hyper abordable en tant que nomade digital pour une ville développée en Amérique du Nord, ce qui fait de Montréal une des villes les plus sous-estimées en tant que nomade digital et pourquoi tu devrais absolument prévoir cette destination sur ta liste pour 2021, quand on pourra revoyager normalement. Donc voilà, Montréal, une ville à tester à 100% si t'es nomade digital parce que c'est une ville qui est vraiment sous-estimée. De mon côté, c'est la ville que je connais le plus au monde, c'est ma ville d'adoption. Ça a été vraiment cool de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. J'espère te voir à Montréal quand tu vas y passer. Et puis, je t'invite à laisser un pouce sous cette vidéo si tu as apprécié les conseils que je t'ai donnés. Et si tu veux que je crée plus de vidéos qui sont des guides de certaines villes pour les nomades digitaux, je t'invite à me laisser un pouce. Et si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver plein de ressources toutes les semaines sur comment devenir nomade, être freelance, gagner plus d'argent en ligne, d'autres guides nomades, des guides aussi sur le minimalisme et plus encore. Je t'invite à t'abonner sur le bouton, t'as cliqué sur le bouton sur lequel il y a écrit s'abonner et qui est en rouge. Et puis, si justement toi ton truc c'est de devenir freelance pour devenir libre et nomade digital, je viens de mettre à jour ma formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Donc je t'invite à trouver le premier lien en description, tu scrolles et tu le trouveras. Tu cliques dessus, tu m'indiques à quel email je t'envoie la formation offerte pendant 7 jours et je te donne tous mes conseils basés sur 6 ans de freelance pour devenir freelance sereinement, trouver tes premiers clients et te lancer pour pouvoir justement venir voyager en tant que nomade digital à Montréal ou ailleurs. Je te laisse là-dessus, je te dis à tout de suite dans la formation ou à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.